l'école jusque vers les 16 heures. On rentre, on fait des entraînements encore. Et souvent, il y a des réunions qu'on fait pour, par exemple, étudier nos adversaires, qu'on va jouer cette semaine, ou des choses pareilles. Et après ça, on doit encore rentrer étudier. Donc, c'est vraiment... assez complexe. Oui. Ça doit être dur mentalement. Bon, ça a été dur ma première année. Et aussi la moitié de ma deuxième année. Mais ça prend du temps à s'habituer avec. Et... On s'habitue à la routine finalement. Oui, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que votre famille pense de tout cela? Bon, d'abord, premièrement, ma mère elle n'aimait pas que je joue à ce sport. Je parie parce que je sais que mes parents me tueraient s'ils entendaient que je devais porter un casque comme celui-là, porter des armures et tout ça. Ma mère ne supportait pas le fait que c'est un sport où on se cogne chaque fois et trucs pareils. Elle priait beaucoup pour moi. Alors, mais elle a été là, elle m'a supporté beaucoup. Et elle a toujours voulu que je sois le meilleur dans tout ce que je fais, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école, dans n'importe quoi que je fais. Elle a toujours été là. Mais elle s'est réjouie quand j'ai eu la bourse. Ah, ok. Oui. Mais ça, c'est tout naturel. Elle doit se réjouir. Mais à part, nous savons que vous êtes aussi très engagé dans le Seigneur. Vous êtes engagé à l'église. Nous vous avons vu à plusieurs reprises jouer au drum, prêcher même sur le terrain, par l'exemple. Et quelle est la place que le Seigneur Jésus-Christ a dans votre vie? Bon, ma foi en Jésus-Christ joue vraiment un grand rôle dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et c'est quelque chose que ma mère m'a vraiment beaucoup aidé sur là, parce que j'ai grandi dans une maison chrétienne. Mais je serai honnête avec vous, j'ai toujours pas aimé aller à l'église en grandissant. Mais intéressant. Oui. Mais en grandissant, tu arrives à un certain âge où tu réalises que tu dois prendre des propres décisions. Absolument. Et moi, j'ai pris la décision de suivre Jésus. Et il a vraiment été formidable dans ma vie. Absolument. Ouais. Et Yuri, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Vous êtes vraiment une inspiration par rapport au travail que vous faites à l'école et votre carrière dans le football et aussi votre travail dans la communauté, parce que à plusieurs reprises nous avons vu organiser des événements pour le Congo. Vous avez participé à beaucoup d'événements dans les festivals. Vous avez même organisé un événement pour Haïti, pour récolter des fonds et aider les blessés à Haïti, malgré votre horaire assez chargé. Je me demande même comment vous arrivez à le faire. Mais nous n'aurons pas assez de temps pour explorer et présenter ce jeune homme, Yuri Yenga. Le temps nous est vraiment imparti, mais vous pouvez toujours contacter Cibinex et nous vous donnerons les coordonnées ou nous pourrons arranger à ce que vous puissiez entrer en contact avec lui et connaître un peu plus qui est Yuri Yenga et pourquoi pas aider vos jeunes frères ou jeunes sœurs qui veulent aussi suivre sa carrière. Mais c'est sur cette note que nous clôturons notre émission à la recherche. Bonne chance, Yuri Yenga. Merci pour m'avoir. Et merci beaucoup.